Est-ce qu'on serait pas sur un petit retour d'utilisation du Galaxy Z Flip 7 après quasiment un an d'utilisation? Puisqu'en effet, ce téléphone-là, je l'ai acheté en juillet 2025 à la sortie. Eh bien si, on est sur ce petit retour utilisateur. Alors, pour le côté historique, moi je suis client chez Samsung, toujours sur la gamme S, depuis le S8, donc en 2017. Et force est de constater que sur les dernières années, je trouvais qu'il y avait de moins en moins d'innovations flagrantes et j'avais quand même une sorte d'ennui en fait quand j'utilisais mon téléphone. C'est pour ça que j'avais envie d'aller voir du côté de la concurrence, chez Google notamment. Après, je vous avoue que j'apprécie beaucoup la surface de Samsung, enfin la surcouche One UI. C'est pour ça que je suis resté chez eux. Et donc j'ai voulu tester un format différent, un format pliant, à savoir le Z Flip 7. J'étais très hypé, hein, je ne vous cache pas, les 3 premières semaines, le premier mois, on va dire, par ce téléphone, déjà que je trouve excessivement beau. Sincèrement, dans une couleur corail comme celle-ci, je la trouve vraiment très très belle, très très réussie. Le smartphone fait vraiment, donne des impressions haut de gamme. En même temps, c'est normal à ce tarif-là. Mais voilà, comment dire, le côté découverte et le côté enthousiasme justement à l'achat, il a duré environ un mois. Après, j'ai assez vite déchanté. Alors ça s'est fait progressivement parce qu'il y a quand même beaucoup de points négatifs, vous allez le voir. Mais aujourd'hui, voilà, si je devais donner un seul argument, c'est le côté style. Et je pense aussi que Samsung, c'est ce qu'ils recherchent là-dedans. Enfin, s'ils savent que les consommateurs qui vont prendre ce type de produit, ça va être des personnes qui vont pas être regardants forcément sur d'autres choses, mais qui vont être regardants notamment sur le côté style. À mon sens, aujourd'hui, c'est un peu maigre parce qu'il y a beaucoup de points négatifs. Et si on commence tout de suite, ça va être le premier point, l'écran. L'écran externe, alors certes, il est plus grand qu'avant, parce qu'il prend vraiment tout l'espace. Maintenant, c'est un format qui est très carré et concrètement, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose dessus. Vous savez, Samsung bride en fait la chose et vous ne pouvez pas utiliser le smartphone comme un smartphone traditionnel, enfin comme si vous utilisiez votre smartphone avec l'écran principal. Vous allez pouvoir ajouter des applications grâce à Good Luck, mais sinon, voilà, vous n'allez pas pouvoir le faire. Et c'est un peu embêtant, notamment voilà, quand je suis sur une application, quand je suis sur, admettons, YouTube, que je reçois un SMS, je vais descendre instinctivement mon volet notification, sauf que là, la notification ne va pas apparaître ici. Il va falloir que je quitte l'application et que j'aille à gauche, tout à gauche, pour lire mes notifications. Donc ça, voilà, je pense que ça aurait pu être amélioré. Maintenant, sur le format en lui-même, pour en revenir là-dessus, là, il n'a pas de protection. D'habitude, je lui mets une coque. Donc là, la coque, vous avez quand même des bordures sur les coques et ça fait que ça vient quand même réduire votre champ de navigation avec le doigt, plus l'appareil photo ici. En fait, vous ne serez pas très à l'aise. Moi, aujourd'hui, j'utilise l'écran externe, on va dire, environ 10 minutes par jour, ou quand je suis dans les transports en commun, que je gère ma musique. Mais autrement, il ne me sert pas. Enfin, j'envoie pas de message avec. Il me sert que à ça, vraiment pour des tâches minimes. Donc ça, c'est le premier point négatif, parce que du coup, je suis contraint d'utiliser le téléphone tout le temps sur son grand format. On va y revenir là-dessus, c'est un point négatif à mon sens aussi. Autre point que je trouve négatif, c'est la charnière. Euh, Moi, j'ai une coque qui protège la charnière, hein, de toute façon. Vraiment, c'est une coque qui protège tout le téléphone. Ce téléphone, j'en ai vraiment fait extrêmement attention. Je vous laisse écouter le bruit que ça fait quand on déplie. Je ne sais pas si on entend bien, mais c'est un bruit très désagréable. Je pense qu'il y a des poussières coincées dedans, ou je ne sais pas quoi. Et ça fait la même chose. Là, on entend moins bien, mais ça fait la même chose quand je passe mon doigt sur la charnière. Je trouve ça extrêmement cheap. Concrètement, je trouve ça extrêmement cheap. Le téléphone, prix de lancement, il était à 1 200 euros, je crois. Moi, je ne l'ai pas eu à ce prix-là, je l'ai eu à moins, mais quand même, ça reste un smartphone qui est censé être haut de gamme et clairement, ça, c'est un frein pour moi. C'est vraiment un détail, ça tue l'amour, on va dire. Un autre point négatif, c'est la qualité des caméras, que ce soit en photo ou en vidéo. Alors les résultats, ils sont pas mauvais, hein, en soi. Là, je suis en train de filmer avec mon A54 du travail. Ils sont meilleurs, on va dire, peut-être que le A54 est
d'accord, c'est pas non plus... ils seront quand même moins bons, en fait, hein. Les résultats en photo et en vidéo seront quand même moins bons, notamment sur la stabilisation en vidéo, que sur un Galaxy S. Et ça, c'est un peu dommage aussi. C'est un peu dommage aussi de brider. Déjà, vous avez que 2 capteurs et pas 3. Donc, c'est un peu dommage aussi de brider à ce niveau-là pour un téléphone, encore une fois, à ce prix-là. Un autre point qui est négatif, c'est l'empreinte digitale. L'empreinte digitale qui se trouve ici sur le côté. Hop. Tac, donc là je déverrouille le téléphone, ça fonctionne très bien en réalité quand vous avez le doigt sec, mais il suffit que vous veniez de vous laver les mains et ça ne fonctionnera pas. Il suffit que vous ayez les doigts humides en fait et ça ne fonctionnera pas. Donc je préfère un bon vieux capteur sous l'écran, c'est plus fiable selon moi et je préfère tout simplement. L'autre point que je trouve négatif, c'est la protection d'écran que Samsung a mis sur ce type de téléphone. Samsung met en fait une protection plastique sur l'écran. Il ne faut surtout pas l'enlever, hein, parce que sinon, si vous l'enlevez, le téléphone n'est plus sous garantie. Je trouve, encore une fois, que ça fait un... Quand on est... là, ça se voit pas, mais quand on est dans une pièce lumineuse, on le voit, ce plastique-là, et c'est... On dirait que c'est une protection d'écran qu'on a acheté sur AliExpress à 2 euros. Pareil, c'est un frein pour moi. Donc c'est un petit peu dommage à ce prix-là d'avoir aussi ce... Après, l'écran est très bien dans sa résolution, dans la fluidité, etc. Mais c'est juste voilà, la protection plastique qui me dérange un petit peu. Pareil, là, vous avez des contours noirs en plastique, voilà, sous l'écran, sur l'écran, pardon. C'est des contours noirs en plastique. Alors, je présume que c'est des contraintes techniques, mais ça fait pas très haut de gamme, quoi. C'est ça qui est un peu problématique. Après, ça n'engage que moi. Il y en a certains, ça les embêtera pas du tout. Autre point négatif, la protection IP48. Donc concrètement, ce téléphone il est résistant à l'eau et aux poussières, mais il faut que les poussières fassent plus de 1 mm, sinon le téléphone n'est pas protégé. Donc quand vous allez à la plage notamment, il faut faire très attention. Moi je fais très attention, mais il suffit de le mettre dans une poche en fait, et des particules fines, enfin des poussières fines comme ça, il y en a partout. Donc moi j'en ai fait très attention, j'ai vraiment été très précautionneux avec ce téléphone là, et pour autant bah, il fait ce bruit. Moi, je pense que c'est ça, en fait, hein. Je pense que c'est de la poussière coincée dedans. Pour l'instant, ça n'abîme pas l'écran principal, mais je vous avoue, j'ai quand même un peu peur que l'écran principal me lâche un jour ou l'autre. Un autre point négatif pour moi, encore une fois, c'est le format de l'écran quand il est déplié. Parce que quand il est déplié, l'écran il fait 6,9 pouces. C'est plus haut qu'un S26 Ultra. Et moi qui ai des petites mains, j'aime pas du tout. Enfin, c'est trop grand. C'est trop grand. Euh, c'est trop grand. Concrètement, enfin, moi, ça me convient pas en tous les cas. Après, il y en a qui apprécient. Je trouve que ça fait format un peu brique. Donc voilà, ça c'est un point que je trouve négatif. Après, ce qui est bien, notamment moi quand je cours, c'est j'utilise comme ça. Je cours avec mes écouteurs, je porte pas de montre et je cours comme ça avec le téléphone. Pour le coup, ça c'est pratique. Mais sinon, déplié, comme j'utilise 95% du temps en format déplié, je trouve que c'est un téléphone qui est trop grand. Et le dernier point que je trouve négatif, c'est la batterie. La batterie, je crois qu'elle est à 4300 mAh. Donc pour un smartphone de 6,9 pouces, c'est juste. Moi en utilisation lambda, je fais de la navigation internet, je fais des réseaux sociaux, je fais très peu de gaming en réalité, enfin quasiment pas. Je vais avoir, avec la connexion 5G bien entendu, je vais avoir environ 2h30, 3 heures de temps d'écran. Quand je suis chez moi en Wi-Fi, je vais monter un peu plus, 4, 5 heures maximum, grand maximum. Donc voilà, c'est un peu dommage. Maintenant, l'autonomie n'est pas mauvaise en soi pour le format flip. Voilà, c'est toutes ces petites choses en fait bout à bout qui font que aujourd'hui, mis à part le style hein, concrètement et le format dans certains cas bien spécifiques, dans certains cas bien précis pour la prise de photos, de vidéos de la sorte, pour moi le running quand j'utilise le téléphone, enfin quand je prends le téléphone pour courir et que je le prends comme ça. Mis à part ces cas spécifiques, c'est pas un smartphone que je recommande. En vrai, pour 1200 euros, vous pouvez avoir beaucoup mieux.
peu importe hein, le constructeur, mais voilà, en tous les cas, moi aujourd'hui, je ne me retournerai pas personnellement sur un format pliant. Euh, voilà, c'était mon petit retour d'expérience. Je pense que je prendrai à l'avenir soit un S27 Pro, ça c'est des rumeurs hein, que Samsung balancerait en fait la technologie qu'ils mettent sur l'Ultra, sur un format Pro, un format plus compact, ou alors un Google Pixel 11 Pro. Mais je vous avoue que j'aime beaucoup la surcouche One UI de Samsung. Donc aller sur Android 17, je sais pas, je me tâte encore. En tous les cas, voilà. Vous avez mon avis sur un Z Flip 7 si jamais vous hésitez à franchir le pas.